Avoir un robot tondeuse ultra performant. D'ailleurs, c'est le plus performant que j'ai testé ici sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un mastodonte. Globalement, pour faire simple, 7000 m² de tonte par jour. C'est énorme. Ça écrase totalement ici tous les autres robots tondeuses que j'ai testés qui peuvent monter déjà à 2000, 2500 m². C'est énorme. Là, on est sur du 7000 m². On a 3 heures d'autonomie. C'est énorme. Habituellement, on est plus sur du 1 heure d'autonomie. On aura aussi 2 plateaux de coupe. Bref, on a des caractéristiques totalement dingues et en plus de ça, bien sûr, connecté, donc qui pourra évoluer dans le temps via des mises à jour et qui utilisera aussi l'intelligence artificielle, détection d'obstacles avec l'IA, pour tout simplement ici éviter les obstacles, etc. Bref, ici un robot tondeuse ultra performant et en plus de ça, doté d'intelligence artificielle. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici le Limo One. Il s'agit donc d'un robot tondeuse, un mastodonte vraiment. En termes de caractéristiques, c'est totalement dingue. Et en plus de ça, j'ai fait exprès de préparer mon jardin tout simplement pour bien faire pousser l'herbe pour qu'on puisse le tester ensemble durant la phase test. Et Limo est une entreprise axée sur les solutions de tonte robotisée haute performance. En octobre 2024, ils ont lancé ici la Limo One sur Kickstarter. C'est un énorme succès, plus de 7,3 millions de dollars levés auprès de 3300 contributeurs. C'est tout simplement ici vraiment le robot tondeuse le plus financé de l'histoire sur une plateforme de financement participatif. C'est juste énorme. Nous allons voir ensemble rapidement ici les caractéristiques de ce robot tondeuse, puis par la suite nous passerons bien sûr à la phase test avec aussi l'application mobile pour voir comment ça fonctionne. Et bien entendu, cette vidéo est en partenariat ici avec la marque Limo. Jusqu'à 7000 m² par jour, c'est énorme. On aura moteur brushless 300 watts avec un pic de puissance de 1200 watts pour s'attaquer aux herbes les plus denses. Bref, on le verra juste après, j'ai fait exprès de bien faire pousser mon herbe. On aura 2 lames mulching tournant à 6000 tours par minute pour une coupe propre, nette et sans amas. Plateau flottant ici qui s'adapte au terrain irrégulier avec une hauteur de coupe réglable. On est sur du 30 à 100 mm, donc globalement de 3 cm à 10 cm. On aura une navigation RTK plus VSLAM ultra précise. Bien sûr, il n'y a pas besoin de fil ici, il va vraiment cartographier. Puis après, il va faire la zone en question, pas besoin de fil périmétrique, etc. Une application mobile Limo qui configure des zones interdites, des horaires et même la hauteur directement depuis ton smartphone. Une batterie Life PO4 de 15 000 bien sûr milliampères, c'est énorme, qui correspond ici jusqu'à 3 heures d'autonomie et 2500 cycles de charge. Et nous aurons aussi sécurité avancée, détection d'objets si par IA, capteur ultrasonique, pare-choc, détection de soulèvement et bouton d'arrêt d'urgence. Après le déballage du produit, c'est très bien emballé. J'aime bien en parler aussi parce que pour moi c'est un point extrêmement important. On a une grande notice qui est juste ici et globalement on a des protections partout comme tu peux le voir. Donc ça, bravo. Il y a une notice. Il y a d'ailleurs aussi très important ici un manuel d'instruction mais aussi avec du français. Voilà, ça aussi c'est vraiment cool. Il y a du français à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs en plus je suis sur la page dessus. Tu vois, création d'une carte, etc. Ça c'est vraiment bien. Bravo aussi. On aura tout l'équipement. Déjà un point fort parce que même avec des robots tondeuses haut de gamme, on n'a pas ça. On a des rallonges. Enfin, ça fait plaisir, des rallonges, que ce soit ici pour la station ou que ce soit pour l'antenne RTK. Je suppose, à mon avis, l'antenne RTK, c'est ça. Va falloir brancher, donc ça sera ici avec, à mon avis, ces rallonges, double rallonge. Qu'est-ce que ça fait plaisir! Qu'est-ce que ça fait plaisir! Vraiment, je vous dis ça parce que j'en ai reçu des robots tondeuses à plusieurs milliers d'euros même et il n'y avait pas de rallonge. Pour moi, il faut des rallonges. Là, il y en a. Là, ça fait plaisir et on aura la barre ici tout simplement pour l'antenne RTK, tout simplement. Nous aurons donc forcément ici le robot tondeuse. Alors point très important de mon côté, il a fallu ouvrir à l'arrière. Donc ça c'est cool puisqu'on peut accéder. Donc là il faut clipser et sortir la batterie. Batterie qui ne rigole pas du tout, on le voit de suite. Et surtout j'ai dû brancher ici
hein. Donc ici le robot tondeuse à la batterie. Et puis après on le remet à l'intérieur, ça rigole pas du tout. Vraiment il a un certain poids, je vous dis avec une main. Voilà, là c'est bon, c'est bien mis. Bref, wow, c'est bluffant, c'est bluffant. On va regarder juste après en dessous, regarde ma main. Il est énorme, il est vraiment énorme et très lourd. Je sais pas combien il pèse, mais franchement, il a un poids. C'est bien parce que ça veut dire qu'il va vraiment bien tenir au sol et quand il va avancer, par exemple, bah là pour broyer, etc., il va pouvoir y aller. Tu vois, ça c'est vraiment un point très très important. Il est sublime, il va pouvoir lever l'avant ici comme on peut le voir. Oh non, il est vraiment super bien fait. Regarde-moi ça, ce système de chenille est vraiment super grand. On voit que là, on est sur un robot tondeuse de suite. D'ailleurs, on peut le voir ici, IPX6 Limo. Globalement, ici, vraiment sur un produit qui est fait pour du tout-terrain. Et quand on regarde ici, nous avons la station, une station plutôt traditionnelle. Qui globalement, lorsqu'il va dessus, il va se recharger grâce à ces deux lamelles. Nous aurons bien sûr les vis de fixation, etc. qu'on mettra là. À vérifier aussi dans le temps parce que je vois qu'il y a des trous. Ils le font de plus en plus aujourd'hui avec les stations. Mais souvent, ce qui est un peu pénible, c'est que tu as les mauvaises herbes qui peuvent pousser dessous. Et j'aurais peut-être aimé un petit toit avec le robot tondeuse, même si honnêtement, ils n'en ont pas en soi vraiment besoin. Mais le petit toit, ça fait plaisir aussi de pouvoir le livrer avec. Et on se retrouve ici sous le robot tondeuse. Je pense que ça vaut vraiment le détour. On voit la qualité de suite. Regarde ça déjà. Premièrement, ce système de chenille qui est très imposant. Hein. Je te mets ma main ici vraiment pour te montrer qu'il est très très grand. Franchement, il fait hyper robuste et regarde ça, c'est surtout ça, c'est les lames. Regarde cette lame là ici. En plus, tu vois, le concept, il est assez simple. Hein, ça va juste tourner à une vitesse ici, un grand V, et ça va tout simplement, là on le voit, on comprend tout de suite. T'inquiète pas que là, toutes les herbes, et même s'il y a tout simplement des brindilles, ça peut être même des petites branches, etc. Là, c'est parti pour broyer. On le voit de suite. Là, ça ne rigole pas du tout. On a vraiment derrière tout ça, franchement, ça fait hyper quali, hyper costaud. Je suis bluffé. On aura un peu ces roues qu'on va retrouver un peu à l'intérieur, que je commence à voir de plus en plus. On est vraiment sur un concept ici, en plus à chenille, où là vraiment c'est un passe-partout. Voilà, là il va y aller. Il est très lourd, il est costaud, il est robuste. Et là son objectif c'est tout simplement broyer, passer dans des chemins beaucoup plus compliqués qu'un jardin traditionnel, etc. Je viens de regarder, de couper l'herbe d'ailleurs. Il y a mes petites lunettes parce que j'ai coupé l'herbe un petit peu pour laisser 20 cm de hauteur. Alors en fait c'est pas mal parce que je me demandais à quoi servait cette barre là. Et en fait cette barre c'est si tu veux mettre l'antenne RTK au niveau du toit, au niveau du mur, le mettre en hauteur. Et donc à ce moment là en fait tu vas mettre, donc de toute façon ils ont un tutoriel, c'est super bien expliqué. Tu vas mettre l'antenne RTK qui sera fixée sur cet accessoire là et qui sera branché, par exemple tu peux le brancher sur prise secteur l'antenne, d'accord? Et ou alors tu peux tout simplement choisir une autre option avec l'antenne RTK, ce qu'ils appellent eux au sol, c'est-à-dire que là je vais mettre la fourche, etc. et je vais la planter au sol pas très loin de la station qui sera branchée à la station via ici cette rallonge là, d'accord? Via cette rallonge là, je vais connecter moi de mon côté l'antenne RTK. Et l'autre câble de sortie que j'ai branché, on peut pas se tromper de toute façon au niveau des câbles avec la rallonge, là c'est l'alimentation. Donc l'alimentation va alimenter ici tout simplement la station globalement de rechargement. On voit d'ailleurs un bouton on-off juste derrière, donc ça c'est nickel, qui est protégé et tout, franchement c'est super propre. Et en même temps on va alimenter ici l'antenne RTK. Mais tu peux, si tu veux, alimenter l'antenne RTK via une autre prise, donc celle-là, secteur. Donc ça c'est cool, ils fournissent ça aussi, que tu peux par exemple brancher sur le toit ou sur un mur en hauteur, etc. Parce que l'antenne RTK, le but c'est qu'il puisse avoir la plus grande superficie possible. Donc souvent dans l'idéal c'est de la mettre en hauteur. Voilà. Moi, je vais la mettre au sol ici pour l'exemple pour la vidéo. Mais voilà, je trouve que ces deux options, je viens de le voir là sur le tutoriel, je trouve que c'est une très bonne idée. Et donc voici ici le jardin, j'ai fait exprès de laisser pousser, je viens de couper rapidement avec le coupe-bordure pour laisser à peu près 20 cm de hauteur. C'est pas mal, c'est très dense, on se rend pas forcément compte, mais vraiment il y a pas mal d'herbes, d'accord, c'est très très dense là. Donc ça fait à peu près un mois, on est en été aussi, donc c'est assez compliqué comme tu peux le voir au fond, faut vraiment arroser, j'ai pas mal arrosé cette zone là, donc ça nous servira ici de test globalement, sachant que c'est vraiment très très dense, puisque ça fait un mois que j'ai pas coupé, je viens de couper maintenant avec le coupe-bordure.
chargeur. Donc comme ça, on va voir ce que ça va donner. Regarde, tout le long, là on le voit, c'est vraiment très dense, etc. Donc ça, c'est juste nickel. Donc là, j'ai posé ici la station comme tu peux le voir. Peut-être que je vais devoir couper en dessous, poser la station, la visser. Et moi, j'ai déjà branché, j'aime bien brancher en amont de mon côté l'arrière, tu vois, au niveau de la station, parce que j'aime pas, moi, quand il y a de la terre, de la saleté qui rentre dedans au niveau des connectiques. C'est pour ça que moi, je préfère en amont, ça c'est ma petite astuce, de tout connecter et de laisser, voilà, le chargeur sur la station. Comme ça, je sais qu'il y aura pas trop de saleté qui va se mettre au niveau des connectiques à l'arrière. Voilà, donc globalement, ça sera ici. Et je pense qu'à côté, je vais mettre l'antenne RTK tranquillement ici. Comme ça va couvrir ici l'ensemble du jardin. Alors bien sûr, ici, il n'est pas très grand ce jardin-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite en Corse, juillet, août, c'est assez compliqué de maintenir quand même, on va dire, eh bien de l'herbe comme ça, parce qu'il faut vraiment arroser abondamment. Là, ça va faire plus. Alors là, il a plu hier, mais sinon, il n'a pas plu pendant un mois et demi. Hein, donc c'est assez compliqué. Il faut vraiment arroser abondamment. Donc je le fais ici sur plutôt un petit terrain, mais ce qui va nous permettre déjà de nous mettre en situation réelle. Ouais, bien là, je viens de faire l'installation. Ça m'a pris à peu près, allez, entre 5 et 10 minutes. C'est très facile. La première chose, c'est ici de mettre la station, de bien l'aplatir, qu'elle soit bien plate. En plus, là, j'ai fait exprès, il y a beaucoup d'herbe autour et tout. Comme ça, on va vraiment tester le robot tondeuse dans des conditions un peu plus extrêmes. Alors, donc la première chose déjà, donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les câbles là au-dessus pour éviter que les câbles touchent tout simplement l'herbe et qu'il y ait un peu de saleté qui rentre dans les connectiques, très important. Moi ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai fixé ici pour faire en sorte qu'il soit plutôt plat, ce qui est plutôt le cas ici. Puis de toute façon, il va s'aplatir avec le temps et le poids du robot tondeuse. Donc j'ai mis les petites vis, une là, une ici et une ici. Donc voilà. On aura un peu ce côté avec deux QR codes, ça c'est pour que le robot tondeuse puisse se repérer et retourner à la station, se recharger. Quand on regarde ici, nous aurons les deux câbles, donc deux sorties. Donc le petit, le fin, en fait c'est l'antenne, puisque j'ai choisi de planter l'antenne au sol, et l'autre c'est l'alimentation. L'antenne, en fait le câble est là, et tu vois l'antenne je l'ai juste mise ici. Le but c'est vraiment que l'antenne, alors soit tu le laisses ici par exemple au sol pour avoir la meilleure exposition possible, voilà, avec l'antenne RTK comme tu peux le voir là. Voilà. Ou alors, par exemple, tu peux le mettre en haut d'un toit ou sur le mur, tu le visses, etc. Comme ça, par exemple, si ton terrain est très grand, très loin, parce qu'il peut faire quand même jusqu'à 7000 m², comme ça, tu auras vraiment le champ le plus loin possible avec l'antenne RTK. Qui est sympa, d'ailleurs, quand on regarde, c'est une grosse antenne RTK. On voit se marquer Limo dessus. On a l'antenne ici, d'ailleurs, qu'on va pouvoir bouger aussi. Voilà, qui est juste là. Et là, nous avons en bas, je l'ai avec la fourche, je l'ai tout simplement ici installé. Quand on regarde, donc le câble, je l'ai fait passer par derrière, prise secteur, c'est pour ça que la rallonge, c'est vraiment une bonne chose. Moi, ce que je vous recommande vraiment, enfin en tout cas, c'est moi ce que je fais, c'est qu'après, à partir de là à peu près, en fait, je creuse et comme ça, le câble, tu vois, il va être sous terre ou alors protégé avec des cailloux, tu vois. Donc là, le câble, en fait, il passe le long là. Là, il y a un autre robot tondeuse, il passe là. Là, il y a encore un autre robot tondeuse, c'est un petit parking de robot tondeuse. Le câble, il passe là le long. Voilà, donc ça c'est cool. Et il va jusqu'à derrière les cartons. Et là j'ai la multiprise, etc. Voilà, tu vois la multiprise. Et là il est branché juste ici. Donc c'est cool parce que j'ai pas mal de mètres ici, tout simplement de rallonge. Comme tu peux le voir, ça fait tout le long, ça passe derrière, etc. Et ça va jusqu'à là-bas. Donc ça déjà franchement c'est un très bon point. Donc une fois que j'ai installé ça, ici la station elle est branchée. Globalement je suis connecté ici à l'antenne RTK. On a le petit coq qui nous fait un peu de bruit pour valider ce que je suis en train de te dire. Et donc là maintenant il suffit de mettre tout simplement le robot tondeuse. Donc là on peut voir le jardin, j'ai laissé pousser pas mal d'herbes. Et puis comme tu peux l'entendre, il y a aussi un voisin qui est en train de débroussailler, etc. Et ça te montre que forcément tout ce qui est tondeuse, etc. Thermique qu'on retrouve, eh bien ça fait du bruit tout simplement. Et que l'intérêt de ces produits là, eh bien de robots tondeuses connecté, c'est tout simplement d'éviter de faire du bruit comme ça. Donc je me suis dit ça peut être sympa, on a une belle journée ensoleillée, un beau ciel bleu. On va juste faire un petit tour du robot, comme ça je te le montre très rapidement. Et après on va passer à la phase de l'installation avec l'application mobile. Ok, alors ce que je voulais te montrer, c'est ce qu'on retrouve globalement ici sur tous les robots tondeuses. On aura un bouton de stop, donc d'arrêt d'urgence. Nous aurons donc bien sûr un bouton tout à gauche de power, le bouton ici de la station, donc retour à la station, et le plus et le moins globalement, puisqu'on pourra avec cet écran là globalement accéder à certaines informations. Ok, on aura ici ce qu'on appelle un capteur de pluie tout simplement.
Et nous aurons à l'avant 2 éclairages donc, qui sont de chaque côté, une là et une là, voilà tout simplement. Et nous avons 2 caméras, voilà, 2 caméras qui va permettre ici d'utiliser l'intelligence artificielle, tout simplement. Donc ça c'est vraiment nickel, ça reste assez simple. Et comme je te dis ici, l'antenne RTK est directement connectée à la station à l'arrière et la station est alimentée tout le long. Derrière ce que je t'ai montré au niveau de la terrasse, surprise secteur. Voilà, on a les poignées, ce que je t'ai dit juste ici. Nous avons ce système de chenilles. Sur YouTube, ils mettent aussi un peu des tutoriels, etc. concernant, on va dire, l'entretien, l'installation. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a une playlist YouTube et franchement, elle est ultra complète. Ici, nous aurons bien sûr aussi accès à la batterie, ce que je t'ai montré. Voilà, on refait le petit tour qu'on va pouvoir, hop, comme tu peux le voir ici, sortir, etc. Ok, brancher la batterie pour la première fois puisqu'elle est débranchée de base pour le transport, pour éviter que ce soit branché. Donc là, je remets tout simplement, hop, voilà, donc là, nickel, c'est bien installé. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va allumer le produit. Alors, faites très attention parce que je me suis fait avoir au début où moi, j'appuyais longtemps sur le bouton power. Il faut appuyer à peu près 3 secondes. Et après, en fait, tu lâches le bouton et il va s'allumer. Moi, en fait, j'ai pour habitude d'appuyer longtemps et l'écran s'allume à ce moment-là. Et là, je lâche le bouton. Ne faites pas ça parce que sinon, il ne s'allume pas. Donc, moi, je me posais des questions. Je me disais, bon, est-ce qu'il va s'allumer ou pas? Et en fait, n'oubliez pas aussi, bien sûr, de mettre on à l'arrière. On aura bien sûr voilà, le petit bouton on pour la station et de faire en sorte que la batterie soit bien branchée. Donc, c'est parti. Donc, je fais 3 secondes. 1, 2, 3. Je lâche. Voilà, parce que si tu restes appuyé plus longtemps, en fait, il ne s'allume pas. Donc c'est pour ça, là on voit qu'il y a l'éclairage ici. Et puis là on attend un petit peu. Et d'ailleurs on voit ici l'écran qui s'allume. Alors comme on peut le voir, là il n'y a pas un rétro-éclairage très fort. Donc je suis obligé de me mettre comme ça, mettre la main pour voir. Ok, donc là c'est bon, il s'est allumé. Nous avons le produit, le Power Moving, All Terrain Capability, etc. La zone A, la zone B, bref, on est vraiment sur un produit ici qui peut faire des grandes superficies. Et donc ici, on va lui demander Start. Alors au tout début, lors de l'inscription de mon compte, etc., je te le montre pas forcément, sinon on va passer du temps. Il m'a demandé dans quel pays j'étais, etc. J'ai mis la France. J'ai pas du français, par contre, j'aurais mis du français. Donc là, il me demande ici l'appairage. Donc là, on voit, il l'a détecté en Bluetooth. On se met dessus. Je suppose qu'il va me demander le mot de passe de ma Wi-Fi pour appairer sur le réseau Wi-Fi. Device only supports. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On n'est que sur du 2,4 GHz. Donc il ne peut pas supporter le 5 GHz avec les Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ok, ça marche ou pas? Ok. Super, bon bah nickel. Je suis connecté, parfait. Lorsque vous utilisez l'appli, ok. Alors, bind RTK base. Alors, please scan the SN QR code at the bottom of the RTK base station. Ok. Attends, c'était quoi? Please scan the SN QR code at the bottom of the RTK base station. Alors là, j'en sais rien. Alors, il y a un QR. Ah oui, il y a un QR code, j'ai l'impression, dessous. Ok. Donc là, je peux lui demander de scanner. Ok, on va faire ça de suite. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. Ok, super, bon. Je deviens de plus en plus feignant. Bon, c'est fait. Enter name to easily identify your device. Bon, on va mettre Christotech, les amis. Allez, Christotech. Bon, ça se passe bien pour le moment. Ça, c'est important. Alors, donc, beginner tips, get started easily, turn on beginner guidance. On va faire later. Nous, on va rester sur quelque chose comme si on était un petit peu à un niveau intermédiaire. Alors, donc ici, and resume mowing from interruption points. Ok. Donc, en gros, il retourne automatiquement à la station quand il lui reste, je pense, sous 15%. Globalement, pour revenir, je crois, si je dis pas de bêtises, à 75%, quelque chose comme ça. Voilà, après bon, là on va pouvoir personnaliser pas mal de choses. Option to clear, nanana, got it, ok. After docking, should the mower forget its progress? Tu vois, le problème, c'est que j'aurais aimé quand même en français. Voilà. Bon, il y a la notice en français et tout, mais j'aurais aimé que l'application soit en français. Parce que là, je t'avoue, résume doc, reset doc,
Voilà, bon, j'en sais rien, on cancel, on peut pas. Résume doc, allez, reset doc, done, ok, j'ai cliqué done, bon. Je sais pas trop. Ok, bon, mise à jour. Allez, c'est parti. C'est bien, en vrai, c'est super bien. On voit le code PIN de défaut. On est sur du 4.0 au passage. C'est indiqué aussi dans la notice. Là, on va faire l'update. Donc ici, on aura une mise à jour. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est un produit qui va se mettre à jour et tout. C'est très important d'aller vers des robots tondeuses qui vont fréquemment se mettre à jour. D'accord. Donc voilà, ici, le robot a fait sa mise à jour. Donc on peut voir en haut Christotech. Super. On voit même la météo ici, on est samedi, le 30 août, c'est ça, hein, 26 degrés, etc. Ok, super. Et le niveau de batterie restant, comme on peut le voir à droite. Ce que j'aime bien regarder juste avant, moi, c'est paramètres. Donc, comme on peut le voir, c'est assez sympa. Ça ouvre sur le côté gauche. Cancel task, plutôt donc les tâches qu'on peut annuler. General settings, donc l'audio, ça c'est cool. On peut se mettre métrique, impérial, voilà. La seule chose là, je peux recommander rainy mowing. Ah, on peut lui demander de fonctionner sous pluie. Voilà, ce serait de faire une mise à jour et de mettre ça en français en fait, tout simplement. Hein. Après, bon, c'est le début, c'est normal. L'OTA, on a le mot de passe qu'on va pouvoir update aussi, donc ça c'est cool. Ok. Highlight mode, ok. Donc là, on va pouvoir aussi highlight can be automatic turn, ok. D'accord. Après, on va pouvoir aussi programmer des séances, etc. Hein, ce qu'on retrouve sur la plupart. Recharge un résume. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oui, voilà, ok, on peut planifier ça aussi. Le système de recharge. Report lake, status bar, schedule, network, bind, pin code, lock device, factory reset, beginner guide, ce que j'ai pas activé, camera light. Et ça, c'est quoi? C'est que je peux activer et qui met ses lights. Ah oui, ok. Ok, ça de nuit, c'est cool. Après, moi, les robots tondeuses, honnêtement, je vous recommande pas forcément de nuit. Voilà, bon, est-ce que je l'active ou pas? Je sais pas, je vais laisser ça comme ça. Et tiens, on avait app. Qu'est-ce qu'ils disent dans app? Notification et la version de l'app. Ok, bon, écoutez, on va retourner sur l'accueil, là. Back. Ok, d'accord. Back, ok. L'application est plutôt bien faite. J'aurais aimé en français parce que pour moi c'est plus clair qu'en anglais parce qu'il y a certains mots que je comprends pas forcément. Ici, on va faire la première chose, c'est créer une carte. Donc en fait, on va cartographier ici la zone où il va tout simplement passer la tonte. Before mapping, donc voilà. Donc ils nous disent avant de cartographier, comme d'habitude, on évite de mettre trop d'obstacles, etc. Donc là, il nous fait un petit check-up d'un point de vue général. C'est le front bumper. On aura aussi le niveau de batterie restant, vision statut, etc., etc. Donc là, il me dit globalement que tout est bon. La Bluetooth et la localisation aussi. Ok, super. Donc là, on fait Next. Et donc là, ici, on se retrouve avec une interface assez traditionnelle. Donc ça, c'est nickel. Où tout simplement, on va guider le robot pour faire, par exemple, ici, en fait, le jardin. Voilà. Et comme ça, après, il va enregistrer la carte. Un peu comme les robots aspirateurs et tout. Donc là, je le fais sortir. C'est assez impressionnant. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que tout simplement, je vais pouvoir le guider à distance. Alors bon, vu que j'ai que deux mains, les amis, j'ai une main en train de filmer, l'autre main avec un joystick. Le problème, c'est que j'ai deux joysticks. Donc je vais le faire ça tranquillement tout seul. Mais on voit déjà qu'il répond bien. Je te montre un petit peu déjà. Et en plus, avec pas mal d'herbes, il n'a aucun souci, il écrase. C'est ce qu'on va regarder aussi, nous, de notre côté. C'est que là, il écrase. Donc là, je me suis mis ici. Alors souvent, on a le mode... je ne sais pas s'ils ont le mode automatique. Moi, je préfère le faire manuellement. Alors, est-ce que si je clique FPV, c'est qu'il enregistre la zone en question? FPV. Ah putain, il y a une caméra, les amis. Ah, c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'il y avait ça. D'accord, il y a une caméra. Ah ouais, alors attends, est-ce que si je me tourne vers moi... Incroyable. D'accord, tu peux voir dedans. Exceptionnel. D'accord. Bon, la qualité, on va dire, est correcte pour voir certaines informations. S'il y a quelqu'un ou autre, on voit qu'il y a pas mal de vent. On me voit avec ma casquette, mes lunettes. D'accord. Ok, sympa. Sympa. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette fonctionnalité. Je trouve que c'est vraiment une bonne fonctionnalité. Ah, ok. Alors là, je rappuie sur FPV. Ah oui, je peux le guider vraiment à distance avec en regardant dans sa caméra. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok, super. Alors, comment ça marche? Comment on fait un... Ah oui, d'accord. Donc là, si j'appuie sur le plus, zone, no-go zone, channel et charging. D'accord. En fait, on peut créer donc forcément la zone en question, ou alors une zone interdite, et ou alors un chemin.
entre deux zones et le chargement. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la zone ici. Donc là, tout simplement en train de me déplacer et je pense qu'il est en train de créer la zone en question. Regarde ça. Là, on voit en plus, il y a pas mal d'herbes. On voit qu'il arrive quand même à tourner. Hein. Tu vois, parce que regarde l'herbe. Elle est vraiment, on se rend pas forcément compte, hein, mais c'est quand même assez dense. Ah, c'est cool ça. Regarde ça. On va même lui demander d'aller sur les cailloux et tout. Hein. Ok. Et de voir un peu dans des situations, moi je vais le laisser, hein, on va le laisser bien travailler là. Ah, pour le moment il gère bien parce que j'ai aucun robot tondeuse qui peut monter tout en haut. Aucune difficulté, ok super. On voit que ce système de chenilles, ça rigole pas les amis. Voilà, là on voit en plus il y a l'arbre qui peut gêner souvent mes robots tondeuses, il tourne bien. C'est assez impressionnant. Ah, j'entends que ça... En même temps il est lourd donc... Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Donc là, il y a un obstacle, on le verra avec la palette, s'il la prend en compte aussi, ça c'est important. On voit que pour le moment, il n'a pas de difficulté malgré il y a beaucoup d'herbes. Hein. On ne se rend pas forcément compte, mais là vraiment, c'est dense. Hein. Là, quand je dis c'est dense, c'est vraiment dense. Hop, donc là, on va continuer. C'est très dense même, regarde ça. On voit que vraiment, il est costaud, hein, parce que malgré le côté très dense... Il n'a aucun souci. Hein. Là, les autres robots tondeuses ne passeraient pas. Hein. Ça serait trop dense. Si je fais save, est-ce que c'est bon? Ah oui, il m'a fait la zone. Ok. Et là, il me donne... On va pouvoir choisir la hauteur. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le faire manuellement sur le robot. Après, c'est quand même un robot ici haut de gamme. C'est que là, je vais pouvoir choisir la hauteur de coupe. Écoutez, on va rester sur 4. Mais tu peux passer de 3 cm de hauteur jusqu'à 9,50. Donc, franchement, ça, c'est cool. Et ça se fait automatiquement sur le robot. C'est-à-dire que tu peux le faire manuellement. Voilà. Et on save. Ok, super. Super. Donc, quand on regarde, on peut créer une autre zone. D'accord? Donc, il faudra aller à l'autre zone en question. On peut créer une zone interdite et créer un chemin. Bon, donc ici, en fait, j'ai tout simplement rajouté sur la carte la station. Je me posais la question concernant la station. Donc, en fait, il faut aller dans éditer. Et ce qu'on a vu juste avant, en fait, dans créer. Donc, en fait, dans le petit plus en haut. Là, on clique sur la station, le charging. Et en fait, quand tu cliques dessus, tu recules avec le robot tondeuse. Je me suis mis ici à plusieurs mètres. Après, j'ai coché pour activer la station. Et après, je suis re-rentré manuellement dans la station et j'ai dit que la station était là. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois dire où se situe la station. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, ils savent très bien où est la station. Bon, là, j'ai dû lui dire où était la station. Bon, après, c'était pas compliqué, mais ça, j'avoue, je comprends pas trop. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner en arrière et on va lancer un mow. On va tout simplement lancer une séance de tonte, voir comment il va réagir. Parce que pour le moment, il agit bien. J'ai reçu une notification comme quoi ça a été lancé et c'est parti. Donc là, on est sur du 4 cm, je crois, de hauteur. On voit que l'avant descend. Donc pour aller à la bonne hauteur, hein, bien sûr. Voilà. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On le voit sur l'application mobile, hein, l'emplacement de la station que j'ai dû mettre moi-même. C'est assez drôle, hein, ce bruit qu'on entend. Hein, il est en train d'élever et de redescendre. Et puis il va nous couper tout ça. Hein. C'est vraiment assez haut. C'est la première fois où c'est assez dense. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il va baisser les roues. Voilà, regardez ça, les roues qui baissent. Regardez ça. Bon, les amis, on est vraiment sur... c'est le robot tondeuse James Bond. C'est vraiment un robot tondeuse. C'est la première fois que je vois ça. Il fait son petit calibrage. Ok. Bon, c'est cool, il parle. Bon, j'aimerais bien... Ah oui. Bon, par contre, les amis, ça fait du bruit. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour des branches, etc. Hein. Là, on est vraiment sur un gros robot tondeuse. Et donc, en plus, on va voir la détection d'obstacles, etc. On voit d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'herbes. Ok. On voit que lui, il ne rigole pas. Lui, il broie. Regarde ça. Incroyable. Regarde derrière. Ah bah là, on voit le passage, c'est net et clair. Et là, il y en a de l'herbe. Un robot tondeuse normal ne peut pas le faire là. Hein.
c'est simple, un traditionnel ne peut pas le faire. Ah ouais, il a un passage, il est énervé. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, pour le moment, c'est plutôt bien. Il fait le long. Regarde ça, regarde ce passage. Là, ça tourne. Regarde ça. Ah, c'est du bébé là. Je sens l'herbe coupée. Ah, ça a tapé là-bas. Ah, il devait avoir un caillou, je crois. Incroyable. Ah oui, il y a le caillou là. Ok. Regarde ça, ça broie. C'est impressionnant. Regarde ça. Parce que là, on se rend pas compte, mais il y a énormément. C'est dense, hein. Là, c'est très dense. Là, il y a la clim, on va voir. Voilà, faut pas qu'il rentre dedans. Ah, c'est bien, hein. Regarde ça. Oh. Ça coupe là. Hein. Oh là là, incroyable. Incroyable. Attention, il y a le caillou. J'aurais dû l'enlever ce caillou. C'est impressionnant. Ah, le caillou est parti. Bon, on va laisser. Regarde ça. Il marche bien, hein. Franchement, il est fluide. On se croirait dans un chantier de travaux et qu'il est là et il est en train de t'enlever. Ah, c'est le top. Regarde ça. Bon, par contre, ça fait du bruit hein, comparé à d'autres robots tondeuses, mais après, il a vraiment un système où il broie. Hein. Impressionnant. D'ailleurs, là, on voit son passage hein, pour le moment ici, tu vois. C'est bluffant, hein, je te le dis, là, ça rigole pas. Là, je pensais pas que c'était aussi costaud. Regarde ça, vraiment, parce qu'il y en a de l'herbe. Hein. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je laisse pousser comme ça, tu vois. Regarde ça. Oh, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Rien à foutre. Regarde ça. Même là, tu vois l'herbe. Et pourtant, c'était très dense. Un robot normal ne peut pas le faire. Hein. Regarde ça, il te coupe tout. C'est un mini robot tondeuse mais ultra puissant quoi. Et donc ici pour donner un peu mon retour à chaud, j'aime bien le faire ça, le retour à chaud, c'est assez impressionnant. Il fait quelque chose que un robot tondeuse traditionnel ne fera pas. Là déjà, faut vraiment comprendre qu'il y avait énormément, j'ai quoi, 1 mois et demi, j'ai dû laisser là vraiment le terrain pousser parce que je savais que j'allais le recevoir. Et donc j'ai préparé le terrain à fond pour que ce soit ultra dense. J'ai juste coupé un peu parce qu'ils m'ont dit, la marque Limo, de laisser 20 cm de hauteur. Pour qu'il puisse démarrer sa première séance.
et de tonte, et c'est ce que j'ai fait. Mais sinon c'est très très dense. Il y a un moustique. Donc voilà, donc très content à ce niveau-là. Là je vois déjà il fait quelque chose que les autres ne font pas. Après la seule chose pour le moment c'est vraiment l'anglais. J'aurais mis l'application en français et qui parle en français. J'ai l'impression que c'est pas encore dispo. Voilà. Ok. Bon, il y a un calibrage qui se fait. Ah si, c'est bon. Ok, c'est un peu arrêté devant et là c'est bon. Ok, donc là ça dit que ça charge en anglais et on aura un voyant lumineux des deux côtés et au niveau de la station aussi qui clignote, qui nous indique une charge. Ok, pas mal. D'accord. Bon, ce que je vais faire, c'est vu que c'est quand même, c'était très dense, on voit qu'il y a eu un bon premier passage, je vais demander de repasser une deuxième fois parce que le terrain, il était extrêmement dense. Hein. C'était vraiment dense comme ça tout le long. De l'herbe et de la mauvaise herbe hein, tout le long, donc ça crée quand même une certaine résistance et tout. Donc là je vais demander, je pense, de repasser une deuxième fois sur la zone. Donc là c'est parti, hein, je refais exactement la même chose, mow. Et donc là c'est parti, on va lancer une deuxième séance de tonte pour voir comment il va réagir. Là ce que j'ai l'impression au niveau de ces séances de tonte, c'est plus de l'optimisation qui se fera après, je pense, avec l'application mobile à suivre. J'aurais aimé qu'il fasse plus en profondeur le jardin, c'est-à-dire que je trouve qu'il a fait des S, le périmètre, mais que ça reste léger. J'aurais aimé vraiment qu'il le fasse plus, voilà, plusieurs passages tout simplement. Et que là, c'est comme s'il m'avait, un peu comme un aspirateur robot, il me l'a fait en standard. J'aurais aimé en profondeur, tu vois, quelque chose de beaucoup plus d'aller-retour, etc. Parce que la zone est sale. Des branches hein, aussi. Hein, Donc là, il fait le périmètre de la pièce au début. Hein, il fait toujours de la zone ici. Là c'est cool parce qu'on le voit monter. J'aurais aimé qu'il aille un peu plus haut. Là on entend. Ah, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus haut. Sur l'application il peut aller plus haut. Au moins déjà il a fait le périmètre. On va voir derrière. Ah, c'est bien, deuxième passage c'est bien. Là c'est cool, il maintient une distance. Après ça fait une distance maintenue. Le deuxième passage c'est bien, ça permet de revenir sur des zones. Alors là il y a le caillou, j'ai encore oublié de l'enlever. Bon, moi c'est bien, on voit qu'il s'arrête. Là ça c'est un gros caillou. Hop, on va le mettre là. Et il est en train de lever le plateau de coupe, de descendre les roues et puis il va aller à la station. Pendant ce temps on va regarder rapidement, je vais mettre là sur le côté, protéger un peu. On va regarder rapidement sur l'application mobile pour voir ce qu'il a fait. Deuxième passage, je vais te faire un petit tour aussi. 85% de batterie restant. 80, on a perdu 5 minutes. Bien sûr, on est sur un produit test, hein, donc je teste ici. Donc, il y a encore des mises à jour à faire. Moi, il me dit qu'il a fait toute la zone. Alors, c'est le cas. Franchement, il a fait une grosse couverture de la zone. Mais pour moi, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus en profondeur. Voilà. Après, je pense que ça se fera avec des mises à jour et tout. Parce que c'est un produit que je reçois un peu en avant-première. Donc, c'est des versions bêta que j'ai. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Tiens, on le voit, il arrive. À mon avis, il va retourner à la station chargée. Parce que là, je vois, tu vois, il y a encore de l'herbe un peu haute ici, tu vois. Après, c'était très intense. Hein. Il y avait énormément d'herbe. Et donc là, je suis complètement à l'opposé de la maison, vraiment. Donc comme tu peux le voir, en fait, je l'ai déplacé avec le joystick. Et ce que je me suis dit, c'est que je vais créer une autre zone, juste pour tester le système de zone et de chemin. Donc là, en gros, je vais ici, et là, je vais juste ici dans zone. Et donc là, on va créer une zone, en fait, juste ici. Hein. Comme ça, on va le voir aussi dans des situations beaucoup plus complexes. Hein. Là, on est en mode 4x4, hein. C'est pas fait pour. Donc là, à ce moment-là, par exemple, dans une zone comme ça, où il y a de l'herbe, hein, normalement, après, il fait tellement chaud que ça n'a pas poussé. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux lui demander de couper plus haut pour éviter que les lames touchent les cailloux. Donc là, il peut couper, imaginons, à 6-7 cm de hauteur.
cas, il n'a pas du tout de difficulté de déplacement. Alors lui, je vous le dis, c'est la première fois que je vois ça. Parce que là, souvent, les robots, ils aiment pas trop. Il y a beaucoup de cailloux, etc. C'est pas trop fait pour hein, ce genre de terrain. Bah lui, ça, il n'a pas de souci de... Il n'a pas de souci. Lui, il peut faire des terrains assez... regarde ça, on se met juste devant le panneau. On tourne là. Voilà, on se met comme ça. Et là, on va faire save. Ok, donc là, j'ai enregistré ce terrain-là. Là, il va me dire, par exemple, la hauteur de coupe, par exemple ici. Et là, je peux personnaliser la hauteur de coupe de cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment bien ce que je te disais. Hein. Là, globalement, tu te mets, imaginons, sur du 7 cm. Comme ça, au moins, tu sais que derrière, il va éviter de trop taper les cailloux quand il y aura des herbes hautes ici, par exemple. Et donc, voilà. Là, j'ai créé la zone qui est là, la zone 2. Et la zone 1, elle est là-bas. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je me mette à l'extrémité un peu de cette zone-là. Zone, comme tu peux le voir. Et là, cette fois-ci, je vais créer un chemin. Voilà. Et donc là, je vais me déplacer pour retourner dans la zone, la zone 1, hein, où on était tout à l'heure. Donc là, je me déplace. Et là, alors attends, hop, on se déplace. On va se mettre là comme ça. On va se positionner, faire ce chemin-là. Et comme tu peux le voir, là, il y a le terrain. Enfin, là, il y a le chemin qui est en train de se créer. Donc là, imaginons, j'avance. Et tu le vois, regarde ça. Impressionnant. Hein. Voilà. Regarde ça. Voilà. Et donc là, je suis en train de retourner tranquillement, doucement mais sûrement, à la zone 1. Marqué Channel Completed. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai bien créé en fait mon chemin. Donc d'abord, très important, il faut créer la zone 2. Moi, au début, je voulais créer le chemin de suite pour créer après la zone. Non, en fait, il m'a laissé d'ailleurs créer le chemin. Donc, c'est pour ça que je vois qu'il y a quand même quelques modifs à faire sur l'application. Après, c'est normal, le produit, il n'est pas encore vraiment sorti et tout. Il est en précommande. Donc, c'est une version bêta. Je leur ferai mon retour aussi sur le produit, bien sûr. Hein. Mais là-dessus, voilà, il faut d'abord créer une zone et après, tu fais ton chemin. Voilà. Pour la distance, maintenant, je vais lui demander de retourner à la station. Donc, on va voir s'il va pouvoir retourner à la station en le laissant ici. En plus, j'ai créé un chemin. Hein. Le chemin, tu vois la carte là et le chemin, il est là. Hein. Voilà, donc c'est parti, on va le suivre. On se met derrière la voiture. Là, on voit sur la carte, il bouge. C'est fluide. C'est vraiment une très bonne version pour le moment. Regarde les cailloux qu'il y a. Il se déplace bien. Hein. Là, tu le vois aussi sur un autre terrain. On le voit en temps réel. C'est bien fait. C'est fluide. Ah, aucune difficulté. Il va même assez vite d'ailleurs. Regarde ça. Incroyable. Ok, super. Et donc ici, je vais donner mon retour concernant le robot tondeuse. Après le test de mon côté, le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'être totalement transparent avec vous. Puisqu'en plus de ça, j'ai aussi la certification de la RPP, de l'autorité de régulation de publicité professionnelle. Et en plus de ça, comme je vous l'ai évoqué sur ma chaîne YouTube, mon devoir, c'est d'être trop transparent avec vous. Alors déjà, la première chose, là où je suis vraiment content, c'est que il est sacrément puissant. Il est sacrément puissant. C'est assez bluffant. On se rend peut-être pas forcément compte en vidéo, mais c'est très intense. Il y a énormément d'herbes. J'ai fait exprès de laisser pousser le terrain pendant 1 mois et demi à peu près. Parce que je savais que j'allais le recevoir. Je suis trop content. Parce qu'il est vraiment, on va dire, très atypique. D'accord, c'est pas le genre de robot tondeuse que je reçois habituellement, avec 2 roues motorisées et tout. Là, on a un système de chenille. On a ce système à l'avant vraiment qui permet de broyer des lames que j'ai jamais vu auparavant sur une sorte de robot comme ça, tondeuse. Donc on a quand même quelque chose, comme tu peux le voir, de très puissant. Il a fait le terrain et tout. Vraiment, ça, vraiment très content. C'est-à-dire que là, tu as un terrain, même avec plusieurs zones, et il y a du boulot. Lui, franchement, il n'y a pas de souci. Tu as même beaucoup d'herbes, beaucoup de mauvaises herbes, un peu ce que j'ai moi. Hein. Ce qu'il y avait sur le terrain là, c'était assez conséquent. Franchement, au top. Donc le produit en lui-même fait de bonne qualité et il fonctionne bien. Détection d'obstacles, ça a bien fonctionné. Il n'a rien touché, c'est-à-dire il n'a pas touché ou il n'est pas sorti de sa zone. Donc ça, c'est très très bien. Il a fait le long des bords. Après, il laisse une marge de sécurité. Bon, je préfère qu'il laisse une marge de sécurité qui commence à tout simplement s'abîmer ou à se bloquer quelque part. Donc ça, c'est bien. Après, moi, j'ai un coupe-bordure. J'ai même galéré. J'ai fait le coupe-bordure là pour la finition là à l'instant, juste pour faire le long des murs, etc.
Il y avait tellement d'herbes que même mon coupe-bordure, il avait du mal. Hein. Juste pour te dire, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de mauvaises herbes. Donc franchement, cool. On peut le guider à distance avec la caméra. La qualité est moyenne. On n'est pas sur de la HD et tout au niveau de la caméra en visio. Je trouve que c'est pas mal cette option-là. Après, la qualité moyenne. Voilà, ça serait bien d'améliorer la qualité d'image. Parce qu'en plus de ça, j'ai une bonne couverture Wi-Fi parce que j'ai rajouté des box de relais, etc. Hein, des spots Wi-Fi supplémentaires dans le jardin. Donc ça c'est bien, l'application mobile est pas mal. Moi je pense vraiment là où ils vont devoir s'améliorer. Après moi je la reçois, faut comprendre. Moi en fait je la reçois avant qu'ils mettent en vente le produit. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment une version bêta. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai eu une mise à jour en plus là. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de mises à jour à faire. Et si tu veux ça c'est pas grave parce que pour moi le plus important c'est le produit. C'est est-ce qu'il fonctionne bien ou pas. Et en effet, il est costaud. Parce que déjà il y a ces lames qui tournent et qui broie vraiment. Ça, c'est un bon point. Même il y avait des petites branches et tout. Franchement, aucun souci. Quand il y avait des grosses pierres et tout, il s'est arrêté. Il recule un peu et puis il continue. Donc, très, très bien. Je pense qu'il a besoin de pas mal de mises à jour pour améliorer, en fait, ici, le robot en lui-même dans ses déplacements, etc. Parce que là, je l'ai mis en une fois. Il n'avait pas fait toute la zone. En 2 fois, il a presque fait toute la zone et le 3e passage, il a fait globalement presque toute la zone. Il en restait un peu. Après, il y avait quand même beaucoup d'herbes. Hein. Faut vraiment se dire que c'était costaud. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est pas mal de mises à jour, voilà, d'amélioration, de fonctionnalités. Je vais leur faire un retour sur ça et leur dire globalement, voilà, rajouter des fonctionnalités, etc., etc. Franchement, il y a vraiment un bon produit. C'est ça qui est important. Mais je pense qu'il y a pas mal de mises à jour à faire, de fonctionnalités, etc. Le français, voilà. Bon, après, j'ai une version bêta, donc peut-être que le français arrivera par la suite. Je vous ferai peut-être un retour plusieurs mois après, pourquoi pas. Après, j'ai un ami, il a une forêt et tout, donc je pense que ça sera plus adapté, vraiment dans un terrain plus spécial que le mien, qui est juste un jardin traditionnel. Mais j'ai fait exprès de laisser bien pousser pendant 1 mois et demi, hein, donc c'était quand même costaud. Et donc, je pense qu'il y a plus des améliorations software à faire. Parce que le hardware est top. Le produit, franchement, le robot tondeuse, ça rigole pas. Ça rigole pas. Concernant son tarif, alors actuellement, globalement, et le prix peut bien sûr évoluer dans le temps. Le lien, quoi qu'il en soit, est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à checker. Mais si tu veux, ici, le prix est de 2499 $. Je l'ai en dollars de mon côté, au lieu de 2999 $. Voilà, cette information importante ici concernant son tarif. Après, bien entendu, n'hésite vraiment pas à aller checker, le lien est dans la description de cette vidéo. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.